Au tribunal de la ville de Lyon, la journée semblait débuter comme toutes les autres. L'atmosphère était à la fois tendue et ordinaire. L'odeur de vieux livres et de bois vernis flottait dans l'air, alors que les bruits des conversations étouffées des avocats et des témoins résonnaient dans le hall. Le juge se préparait à entrer dans sa salle d'audience, et tout le monde se mettait en place pour commencer la session du jour. Mais ce matin-là, une rencontre inattendue allait transformer le cours de cette journée. Marie, une femme noire dans la trentaine, venait d'obtenir son diplôme en droit. Son parcours était exemplaire, des études brillantes, une détermination sans faille, et une volonté profonde de changer les choses dans un système judiciaire qu'elle trouvait parfois injuste. Bien qu'elle ait grandi dans un quartier populaire, elle n'avait jamais laissé les obstacles liés à sa couleur de peau ou à son sexe la décourager. Marie était une battante, et aujourd'hui, elle allait franchir une étape importante dans sa carrière. Elle venait de rejoindre le ministère de la Justice, où elle avait été recrutée comme nouvelle responsable du département juridique. Ce matin-là, c'était sa première journée de travail au tribunal en tant que chef de service. Elle avait passé des semaines à se préparer pour ce moment, à peaufiner son approche du rôle qu'elle allait jouer. Mais malgré sa préparation minutieuse, une petite boule de nervosité se trouvait dans son ventre, la rendant encore plus humaine et accessible. Elle arriva au tribunal vêtue d'une robe noire sobre, qui symbolisait son sérieux et son respect pour l'institution qu'elle s'apprêtait à servir. En entrant dans la grande salle d'audience, elle s'arrêta un instant pour observer les lieux. Le parquet brillant, les chaises en bois alignées avec précision, la table des avocats soigneusement disposée, où tout cela lui donna une sensation d'importance et de solennité. Ce n'était pas simplement un lieu de travail, c'était un lieu où la justice se faisait, où des vies pouvaient changer. Avec une démarche calme mais assurée, Marie s'avança vers son bureau, où elle déposa ses affaires. Ses collègues la saluèrent, certains avec des sourires accueillants, d'autres avec une certaine retenue. Marie savait qu'elle allait devoir faire ses preuves, mais elle était prête. Elle jeta un dernier coup d'œil autour de la salle d'audience, avant de prendre son siège. Le silence s'installa alors que le tribunal se préparait à démarrer. Tout semblait se dérouler normalement. Les affaires se succédaient, les avocats plaidaient, les témoins répondaient aux questions. Mais une étrange tension flottait dans l'air, comme si quelque chose de plus grand allait se produire. Marie, concentrée sur les dossiers devant elle, n'imaginait pas encore que cette journée allait être celle où ses valeurs, son calme et sa dignité allaient être mis à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais anticipée. C'était la première fois qu'elle occupait un tel poste, et la salle d'audience semblait plus imposante qu'elle ne l'avait imaginé. Pourtant, elle savait que, malgré son appréhension, elle devait être prête à tout affronter, à tout défendre. L'histoire qu'elle allait vivre aujourd'hui n'était pas simplement celle de son premier jour au tribunal, mais celle de sa confrontation avec un monde rempli de préjugés, un monde où les apparences pouvaient parfois tromper. Elle inspira profondément. Ce jour marquait le début d'une nouvelle phase de sa vie. Alors que Marie était absorbée par ses premiers dossiers, un bruit de porte grinçant la fit sursauter. Un policier entra dans la salle d'audience. C'était Jacques, un homme d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux grisonnants et une attitude qui trahissait une certaine agressivité. Il avait une réputation dans le milieu judiciaire, un policier qui n'avait jamais caché ses opinions racistes, ni sa désapprobation à l'égard des femmes en position d'autorité. Il avait une manière de se déplacer dans les lieux publics comme s'il était encore dans la rue, ses gestes parfois brusques, son regard souvent défiant. Jacques se dirigea d'un pas lourd vers l'une des tables du tribunal, jetant un regard furtif autour de lui. Lorsqu'il aperçut Marie assise à son bureau, il s'arrêta net et une lueur de dédain traversa son regard. Il la fixa un instant, remarquant sa posture calme et son apparence soignée. Mais il n'y comprit rien. Pour lui, une femme noire dans un tel rôle était une aberration. Il n'était pas du genre à s'intéresser aux qualifications des gens. Ce qui comptait pour lui, c'était la couleur de la peau, le genre et les anciennes hiérarchies sociales. Jacques, avec son air de supérieur, n'avait jamais été contraint de remettre en question ses préjugés, et ce n'était pas aujourd'hui que cela allait changer. Sans réfléchir, il se permit une remarque acerbe à voix haute, pensant que personne ne s'en offusquerait. Eh bien, on dirait qu'ils ont enfin trouvé quelqu'un pour faire semblant d'être un chef. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à ce que ça dure, hein. Marie, qui avait jusqu'alors resté concentrée sur ses affaires, leva lentement les yeux. Elle fit face à Jacques, mais ne répondit pas immédiatement. Elle se leva calmement, ajustant sa robe noire avec une dignité qui semblait refléter tout le poids de sa préparation et de son expérience. Elle n'était pas là pour se laisser intimider. Son regard, ferme et réfléchi, se posa sur lui. Mais Jacques, imbu de sa propre supériorité,
pensa que cette femme, qui semblait si calme, n'oserait pas répliquer. Il n'avait pas peur d'une personne comme elle. Il la dévisagea encore, enchaînant sur d'autres remarques racistes, comme si elle n'était qu'une simple figure sans importance. Il s'adressa à elle de manière condescendante, lui conseillant presque de rester à sa place. Les murmures des autres personnes dans la salle se firent plus discrets. Les avocats observaient la scène en silence, certains intrigués par la tournure que prenaient les événements. D'autres, plus familiers avec les comportements déplacés de Jacques, savaient qu'il ne s'agissait que d'un autre de ces moments de mauvaise humeur. Mais aucun d'eux ne s'attendait à ce que Marie, la nouvelle responsable, réagisse de cette façon. Jacques, qui pensait qu'elle ne ferait que se taire, se sentait de plus en plus à l'aise dans son rôle de déclarant supérieur. Il ignorait totalement que la femme qu'il méprisait allait devenir celle qui allait changer sa vision des choses, et peut-être même la sienne à jamais. Marie, de son côté, sentait une colère monter en elle, mais elle n'allait pas céder à la tentation de la vengeance instantanée. Non, elle savait qu'il était plus important de rétablir les principes fondamentaux du respect, de l'égalité et de la dignité, plutôt que de se laisser entraîner dans une confrontation personnelle. La tension dans la salle d'audience était palpable. Jacques venait de lâcher ses paroles dégradantes, pensant que Marie resterait silencieuse, subissant ses remarques sans broncher. Il était si sûr de lui qu'il ne se rendait même pas compte de l'impact de ses mots ou de l'importance de la situation. Il se croyait tout-puissant, son âge et son expérience en tant que policier le faisant se croire intouchable, capable de rabaisser n'importe qui. Mais il ignorait totalement qui était vraiment Marie. Marie, bien qu'ébranlée par ses attaques, resta silencieuse un instant. Ses mains étaient légèrement serrées autour de ses papiers, et une chaleur inhabituelle montait en elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à des personnes qui jugeaient d'abord son apparence, mais cette fois-ci, c'était différent. Elle n'allait pas laisser passer cela. Elle prit une profonde inspiration. Son regard se fixa sur Jacques, déterminé mais calme. Elle savait qu'elle devait répondre avec intelligence et fermeté. Il n'était pas question de se laisser abattre par de telles attaques. Cela aurait été facile de réagir avec colère ou de l'humilier en retour, mais elle savait qu'elle devait faire preuve de plus de sagesse que cela. Lentement, Marie se leva. La salle était silencieuse, les murmures cessèrent aussitôt. Les avocats, les témoins et même les autres policiers regardaient la scène. Ils savaient tous qu'un face-à-face important allait se produire. Elle s'avança vers Jacques avec une démarche lente mais assurée, chaque pas résonnant dans le silence. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, elle le fixa dans les yeux, son regard froid et déterminé. « Monsieur Jacques » commença-t-elle d'une voix calme, mais ferme, « je vous ai écouté. Vous pensez qu'en raison de ma couleur de peau et de mon sexe, je ne mérite pas d'être ici. Vous pensez que votre expérience et votre statut vous permettent de rabaisser ceux que vous jugez inférieurs. » Jacques cligna des yeux, un peu surpris par le calme avec lequel Marie parlait. Il s'attendait à une réaction de colère, peut-être même à un échange houleux, mais il n'avait pas prévu une telle sérénité. Marie ne haussait pas la voix, elle ne criait pas, mais il était impossible de ne pas entendre la force qui se cachait dans chacun de ses mots. Marie continua, « Je ne vous demanderai pas de comprendre ce que vous venez de dire, car il est évident que votre vision du monde est limitée. Mais sachez que je suis désormais votre supérieur hiérarchique. Vous n'êtes pas ici pour juger de ma légitimité, mais pour accomplir votre devoir avec respect et professionnalisme. » Elle marqua une pause. La salle restait silencieuse, les yeux fixés sur le couple qu'ils formaient, comme si le monde entier suspendait son souffle. « Je ne tolérerai pas de tels comportements ici, monsieur Jacques. Vous êtes ici pour faire respecter la loi, et c'est ce que j'attends de vous. Vous me manquiez de respect, et je vous prie de bien vouloir réfléchir à vos paroles. Mais sachez ceci, si vous ne pouvez pas traiter tous vos collègues, sans distinction de sexe ou de couleur de peau, avec le respect qu'ils méritent, il sera nécessaire de revoir notre collaboration. » Il y eut un long moment de silence. Jacques ne savait pas quoi répondre. Ses joues rougirent légèrement, et il baissa les yeux, déstabilisé. Marie avait prononcé ces mots avec une autorité tranquille qui le secoua plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il avait beau être un policier aguerri, il n'avait jamais eu affaire à quelqu'un comme elle. Il se rendit compte, peut-être pour la première fois de sa vie, que ses idées préconçues sur les autres étaient non seulement erronées, mais aussi dangereuses. Il se sentit soudainement comme un enfant pris en flagrant délit de bêtise, incapable de répondre avec la même arrogance. Marie le laissa se perdre dans ses pensées. Elle se tourna alors vers les autres membres de la salle, qui avaient observé la scène en silence, et prit un moment pour montrer qu'elle n'avait pas besoin de crier ou de faire des gestes excessifs pour imposer son autorité.
Tout ce qu'elle avait fait, c'était parler avec respect, intelligence et fermeté. Rien de plus, mais cela suffisait à établir sa place. Elle s'assit calmement à son bureau, prenant son temps pour se remettre dans le rythme des affaires du jour. La salle d'audience, qui était restée figée jusqu'à ce moment, semblait respirer à nouveau. Mais chacun savait désormais que Marie n'était pas seulement une femme noire dans un rôle de pouvoir. Elle était une professionnelle, une leader, et elle venait d'établir sans l'ombre d'un doute qu'elle méritait d'être là. Jacques, lui, était resté là, son regard un peu perdu, et se rendit compte qu'il n'avait pas seulement offensé une collègue. Il avait manqué de respect à quelqu'un qui, aujourd'hui, faisait partie de son autorité. Un sentiment de honte commença à s'installer en lui. Après la confrontation, la salle d'audience retrouva une étrange tranquillité. L'ombre du face-à-face entre Marie et Jacques planait encore dans l'air, mais les affaires du jour reprirent peu à peu. Pourtant, pour Jacques, rien n'était plus comme avant. Il se sentait pris au piège dans ses propres pensées, comme si un miroir venait d'être placé devant lui, et il devait se regarder dans toute sa vérité. Son regard fuyait celui des autres policiers et des avocats présents dans la salle. Il avait honte, mais il ne savait pas comment l'admettre, ni comment changer sa perception du monde. Il avait toujours été sûr de lui, sûr de ses convictions, de sa place dans la hiérarchie. Mais aujourd'hui, il se retrouvait déstabilisé. Il tenta de se convaincre que l'incident n'était qu'un moment isolé, un malentendu. Mais au fond de lui, une petite voix lui disait que ce n'était pas aussi simple. L'attitude de Marie, sa réponse posée et ferme, l'avait profondément perturbé. Il avait toujours considéré les femmes comme inférieures dans des rôles de pouvoir, et il avait réduit les personnes de couleur à des stéréotypes qu'il croyait justes. Mais Marie n'était pas comme les autres. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas réagi impulsivement. Non, elle avait calmement mais fermement rétabli son autorité, et il n'avait rien pu faire pour la contrer. Cela le hantait. Les heures qui suivirent furent difficiles pour lui. Il ne parvenait pas à se concentrer sur son travail. Il avait l'impression que tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait défendu au fil des années, était remis en question. Chaque fois qu'il pensait à l'instant où il avait humilié Marie, une vague de honte le submergeait. Il n'avait pas seulement offensé une collègue, il avait remis en question les principes d'égalité et de respect qu'il croyait pourtant comprendre. Mais il venait de découvrir, à ses dépens, qu'il avait beaucoup à apprendre. Il essaya de se donner des excuses, se disant qu'il n'était pas raciste, juste mal compris. Mais il savait au fond de lui que ce qu'il avait fait allait bien au-delà d'un simple malentendu. Il avait agi avec mépris, et c'était un acte qu'il ne pourrait effacer aussi facilement. En fin de journée, alors que tous les autres avaient quitté la salle, Jacques resta là, seul. Il avait du mal à quitter son poste. Marie était déjà partie, et il n'avait pas eu le courage de la croiser à nouveau. Mais une décision s'imposait à lui. Il ne pouvait pas rester dans cette impasse. Il savait qu'il devait aller la voir, lui présenter des excuses, plus encore, remettre en question tout ce qu'il croyait être juste. Le lendemain, Jacques se rendit chez Marie, dans son bureau, nerveux mais déterminé. Lorsqu'il entra dans la pièce, il la trouva en train de passer en revue des documents. Marie leva les yeux, surprise de le voir là. Elle n'avait pas imaginé qu'il chercherait à la voir si tôt après l'incident. Mais son regard restait calme et attentif, comme toujours. Jacques hésita un instant avant de prendre la parole. « Marie, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Je sais que mes paroles étaient déplacées, et je regrette profondément ce que j'ai dit. Ce n'est pas le genre de respect que vous méritez. » Il baissa les yeux, comme s'il ne pouvait pas soutenir son propre regard. « Je me rends compte que j'ai agi de manière irresponsable, plus que tout injuste. » Marie le regarda silencieusement. Elle avait toujours cru que les gens pouvaient changer, et elle savait que tout dépendait de la manière dont ils étaient prêts à affronter leurs erreurs. Elle prit un moment avant de répondre. « Jacques, dit-elle d'une voix calme, il n'est jamais facile de reconnaître ses erreurs, mais c'est la première étape pour devenir une meilleure personne. Je vous accepte vos excuses, mais sachez que cela ne se limite pas à des mots. Vous devez prouver par vos actions que vous êtes capable de traiter chaque personne avec respect et dignité, peu importe leur sexe ou leur couleur de peau. » Jacques, touché par ces paroles, hocha la tête. Il savait que ses excuses n'étaient qu'un début. Il allait devoir changer, non seulement dans son travail mais aussi dans sa vie personnelle. Il comprenait que l'égalité ne pouvait pas se limiter à des principes abstraits, mais devait être vécue au quotidien. Marie lui offrit un sourire léger, un sourire empreint de compréhension mais aussi de défi. Elle savait que ce n'était pas la fin de l'histoire, mais une nouvelle étape. Jacques, quant à lui, ressentait un poids se lever de ses épaules.
Il savait que ce n'était pas facile, mais il venait de franchir un premier pas vers un changement véritable. Après la conversation avec Marie, Jacques se sentit plus léger, mais il savait que ses excuses n'étaient que la première étape. Au fond de lui, il comprenait que la véritable épreuve ne résidait pas dans le fait de présenter des excuses, mais dans sa capacité à changer son comportement au quotidien. Le chemin serait long, mais il était prêt à l'emprunter. Les jours qui suivirent furent pour Jacques une période d'introspection. Chaque matin, en se levant, il se posait la question : est-ce que je suis la même personne que j'étais hier ? Il relisait ses anciens rapports, ses interactions passées avec ses collègues, et il était choqué de voir à quel point il avait agi avec une certaine condescendance, qu'il avait masquée sous l'apparence de la vieille école ou de la tradition. Il ne se rendait pas compte à quel point ses préjugés avaient façonné son attitude envers les autres. Jacques savait maintenant que ses anciennes méthodes, ses anciens comportements ne fonctionnaient plus. Il ne pouvait pas continuer à se cacher derrière ses années d'expérience. Il était temps d'évoluer. Il se rendit compte qu'il avait beaucoup à apprendre, non seulement sur les autres, mais aussi sur lui-même. Au travail, Jacques fit un effort conscient pour traiter chaque personne avec un respect qu'il n'avait pas su leur accorder auparavant. Il commença à écouter davantage ses collègues, à les comprendre sans juger. Ce fut un défi de taille pour lui, car ses réflexes étaient encore ancrés dans un passé où l'autorité se basait sur la peur et la domination. Mais il s'efforça de les combattre, d'être plus ouvert, plus empathique. Un jour, alors qu'il était en train de superviser un groupe de jeunes recrues, l'un des policiers, un homme noir plus jeune, lui posa une question sur un aspect juridique complexe de leur travail. Jacques hésita un instant, mais au lieu de l'ignorer comme il aurait pu le faire auparavant, il prit le temps de l'écouter attentivement. Il s'efforça d'expliquer les choses de manière claire et respectueuse, sans se montrer condescendant. À la fin de la discussion, le jeune policier le remercia. Jacques sentit une petite fierté en lui, non pas pour avoir corrigé quelqu'un, mais pour avoir pris le temps de partager son savoir d'une manière plus humble.